Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D consacrée aux boucles for, each et do while. Alors vous allez me dire, on a déjà vu ça dans une vidéo précédente, on a déjà vu les boucles. Qu'est-ce qu'elles apportent d'autre, sachant qu'une boucle c'est une boucle? Eh bien moi je vous ai présenté la boucle while, qui est la boucle générale qui permet de faire absolument tout, entre guillemets. Elle n'a pas de contraintes particulières. Elle a juste un truc très simple, elle se lance tant que la condition est vérifiée. C'est quelque chose de très basique. Maintenant, on peut avoir besoin d'une chose un petit peu différente. Par exemple, on a besoin de d'entrer 20 fois dans une boucle, donc avec une incrémentation toutes les 1 fois. Et de faire des opérations à l'intérieur. Alors j'ai repris le précédent projet, donc on peut enlever le cube. À la main caméra, donc on lui a attaché un script. Vous pouvez lui attacher n'importe quel script. Hop. L'important c'est de partir sur un script propre. Voilà. Et c'est ici qu'on va faire notre programme. Donc admettons qu'on a envie de faire 5 fois quelque chose. Avant, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On faisait int i 0, puis tant que i était inférieur à 5, ben on faisait ce qu'il y avait dedans. Donc debug.log, puis on affiche i. Et on incrémentait i. Voilà. Donc je lance. 0, 1, 2, 3, 4. Classique. Quelle est l'erreur que l'on pouvait faire, et que vous avez peut-être sûrement fait, c'est d'oublier l'incrémentation. Et là, vous avez entré dans une boucle infinie, vous avez planté votre logiciel Unity. En effet, si j'enlève cette ligne, bon, je ne vais pas vous le faire devant vous, mais ça fait planter Unity, croyez-moi. Donc ça pose problème. Ou vous pouvez faire une mauvaise initialisation de la variable, bref, ça n'allait pas. Donc, pour pallier à ce souci, on a créé la boucle for, qui est grosso modo la même chose que cette boucle plus haut, sauf qu'elle a une structure particulière. Déjà, il n'y a rien avant. Pas besoin de faire int i égale machin. For, et ça prend 3 paramètres. Le premier, initialisation. Int i égale 0. Deuxième paramètre, condition. I inférieur à 5. Et enfin, troisième paramètre, incrémentation. I++. Et on fait ce qu'il y a dans la boucle. Donc ici, on veut afficher i. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? For int i, c'est des points-virgules. C'est pas des virgules. Désolé. C'est des points-virgules qui séparent les paramètres. Voilà, 0, 2, 3, 4. On a exactement le même résultat. Quelle est la chose particulière de cette fonction? Eh bien, si jamais on oubliait l'incrémentation, quand on lui dit ben vas-y, lis, il va me dire ben non, il y a une erreur, ça va pas. Le for vous oblige à une syntaxe particulière et du coup, ben, ça vous permet de jouer un petit peu avec les paramètres et surtout de ne pas se tromper, de ne pas oublier surtout la pire des choses, c'est-à-dire l'incrémentation ou la décrémentation sur votre condition et du coup d'avoir un plantage. Donc voilà pour la boucle for. Alors, son principal défaut, c'est le fait que c'est justement que ce soit structuré et que par conséquent, l'incrémentation, si on a envie qu'elle change suivant quelque chose de précis, par exemple qu'on a un score, puis si on a un petit canard, ben ça ajoute 1 point, puis si on a un gros canard, ben on ajoute 5 points. Et puis si on arrive à 100 points, on arrête. Ben là on peut pas puisqu'on a cette même incrémentation qui est, enfin l'incrémentation que j'ai enlevée,
on a cette même incrémentation, quoi qu'il arrive, c'est toujours i++. Donc dans ce cas-là, ça nous force à faire, bon mais alors si ça ajoute 1, toujours, alors il faut se dire que quand on a un petit canard, on n'ajoute rien, mais quand on a un gros canard, on ajoute plus 4. Notre code il devient plus clair et c'est plus adapté. Dans ce cas-là, il faut utiliser la boucle while qui est beaucoup plus générale. Voilà pour la boucle for. On a l'inverse de la boucle while, à savoir la boucle do quelque chose while i est inférieur à 5. Que fait cette fonction si on met toujours notre même instruction à l'intérieur? Alors, j'ai pas instancié i. Donc vous voyez, déjà j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas fait cette erreur si j'avais utilisé un for, puisque sa syntaxe m'aurait obligé à incrémenter. Alors, mon petit père, vas-y, lance-toi. Courage. Allez, je crois en toi. Je suis en train d'une boucle infinie, je viens de planter mon logiciel. Ah, que je m'aime. Donc voilà, si vous aviez utilisé une for, ça n'aurait pas fait planter le logiciel. Bon, bah là, je crois qu'on est bon pour tout rebooter, parce que là, il est mort. Donc je vous retrouve tout de suite pour remettre de l'ordre là-dedans. Rebonjour et re-bienvenue. Bon, j'ai réglé le souci, hein, j'ai tout simplement fermé et relancé le programme. Et voilà, j'ai une incrémentation ce coup-ci. On va pouvoir lancer et voir le résultat. 0, 1, 2, 3, 4, pas de différence. Hop. Conclusion de cette manque de différence. Que fait le do while? Le do while, il fonctionne un petit peu différemment que le while. C'est-à-dire que lui, il va vérifier, il va d'abord faire ce qu'il y a dans la boucle, et seulement après, il va commencer à réfléchir. Sous-entendu, si ici je mets inférieur à moins 5, i est égal à 0 et c'est pas inférieur à moins 5, bah, si je lance, il va quand même y entrer une fois. Il va quand même faire une fois l'instruction, il va ensuite vérifier si la condition est vérifiée, et c'est si elle est vérifiée qu'il va recommencer depuis le do. Le do while permet de faire obligatoirement une seule fois les instructions qu'il y a dans la boucle. Vous allez me dire à quoi ça sert. Par exemple, ça peut vous servir si jamais vous avez besoin de calculer et d'instancier des variables à une certaine valeur la première fois et de faire des calculs sur ces valeurs. Par exemple, admettons, on a la position du cube ici, admettons que ce soit calculer des cubes et que ce soit un script qui est dans un cube. Dans ce cas-là, vous allez faire la boucle une fois, vous allez incrémenter une fois la variable, elle est à 0, mais vous l'incrémentez une fois, car vous êtes dans un cube, donc forcément il y en a un. Et puis vous allez faire while tant que j'ai pas fait la liste des objets, donc admettons que ce soit une liste d'objets de cubes, de sphères et de triangles, vous allez passer à la ligne suivante, puis vous allez vérifier. Est-ce que dans cette liste, le premier paramètre, il vaut... est-ce que c'est un cube? Puis vous allez dire oui, non, etc. Puis vous allez incrémenter ou non votre variable, puis vous allez compter. Bon, c'est une des utilisations pratiques. Personnellement, moi, je ne l'utilise jamais. Mais bon, c'est là, c'est utile. Autre chose, de la même manière que l'on a créé les for, les while, etc., on a des structures un petit peu particulières, ce sont les variables tableau. Et ces variables tableau, ben, on est obligé toujours de connaître la distance, le nombre de cases du tableau, puis de faire des calculs en fonction de cette chose. Puis en plus, on doit initialiser une variable à 1, enfin à 0, faire un i, etc. Alors qu'on n'en a pas besoin en fait, puisqu'on a besoin de parcourir un tableau. Donc on parcourt la première ligne, puis la deuxième ligne, puis la troisième ligne. Puis on a une fonction spécifique à ça. Mais déjà, pour commencer, créons un tableau. Un tableau d'entier, parce que j'ai pas envie de me... Hein tableau entier.
tableau entier, on va initialiser ces variables à quelque chose de différent à chaque fois. La première c'est 1, la deuxième c'est 2, la troisième c'est... Alors premier 0, deuxième 1, troisième 2. Donc 0, 1, 2. On veut pas les points virgules. Et voilà. Maintenant j'ai envie de parcourir ce tableau. Et bien je peux utiliser la fonction forEach qui va avoir encore une fois une syntaxe particulière et qui va me permettre de parcourir le tableau. Déjà, récupérer ce qui est contenu dans le tableau. Ça a besoin de définir un type, enfin ça a besoin de récupérer la variable, et pour récupérer la variable, on a besoin de définir son type. Si c'est entier. Int, on va lui mettre une valeur, un nom à cette variable. Donc, entier de la case où on est. Voilà. Moi, j'ai pas peur des noms de variables très longs. Et on va dire, parce que c'est bien, mais on ne dit pas dans quel tableau on est. Donc, on va le dire à l'intérieur du tableau entier. Et on va afficher debug.log. On va afficher entier de la case où on est. Et on va lancer le programme. Et quoi? Alors, j'ai créé un tableau entier, mais je n'ai pas défini sa taille. On a besoin de définir la taille d'un tableau. C'est une erreur, donc new int, donc un nouveau tableau entier de 3 cases. Hop, voilà, 0 à 2. J'ai parcouru mon tableau de 3 cases avec une simple fonction sans avoir à instancier un i, sans avoir à faire une condition de sortie, etc. Ça va fouiller tout notre tableau automatiquement. Donc voilà pour les boucles, vous les connaissez quasiment toutes, il y en a encore quelques-unes qui sont spécifiques. Personnellement, j'utilise exclusivement le while. C'est une erreur un petit peu de ma part, normalement on utilise aussi un petit peu le for. Maintenant le do while, je l'ai quasiment jamais utilisé. Le forEach, dans Unity je l'ai jamais utilisé. Je l'ai utilisé en PHP, dans les pages web, donc bon. Vous savez qu'il existe, maintenant si vous en avez besoin, ben, vous l'utiliserez. Sinon, si vous êtes comme moi très attaché au while, vous faites comme moi, vous utilisez le while. Vous êtes fier d'utiliser le while, et puis voilà. Vous serez peut-être un petit peu dénigré par rapport aux autres développeurs qui vont dire mais pourquoi tu mets plein de while partout. Ma foi, ce sera le moment d'assumer. C'est tout pour cette vidéo pour les boucles. Je vous retrouve avec plaisir dans la vidéo suivante. A tout de suite.